Shalom, bonjour peuple de Dieu, comment ça va ce matin? Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Soyez bénis ce matin, soyez dans la joie. Nous avons vraiment toujours cette opportunité de pouvoir rester accroché à la parole de Dieu, rester attentif, rester vigilant. Même si la situation nous paraît compliquée, sachez bien aimés que Jésus revient bientôt. Hier, nous avons parlé de l'Église, les portes de l'enfer ne peuvent point contre elle. Sachez que même si les choses paraissent compliquées avec des restrictions, des fermetures d'église, eh bien, nous aurons toujours la victoire. Nous devons rester dans la prière, dans l'unité, dans la prière. Sachez que euh, l'église n'est pas simplement les bâtiments, l'église c'est nous. Et surtout nous sommes des pierres vivantes. Et plus nous sommes euh, assidus dans la prière, plus nous marchons avec le Christ, plus l'Église sera vraiment triomphante. Et l'Église ressortira victorieuse dans toutes les difficultés qu'elle pourra rencontrer. Alors ce n'est pas la peine de vous stresser, ce n'est pas la peine de vous tracasser comme cela, mais simplement rester dans la prière et faites confiance à Dieu. Et nous sommes en 2020, c'est une année qui nous demande beaucoup de préparation. Les choses sont venues d'une manière inattendue, par surprise, mais nous devons nous adapter à tout cela. Nous sommes au 3e jour de notre programme. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie après la mort. La vie après la mort a toujours suscité des interrogations, des questions et très peu de réponses. Et Jésus nous dit que euh, il y a une vie après la mort, il y a une espérance. Et c'est pour cela qu'il est venu, il nous a laissé cette promesse de la résurrection. Mais entre-temps, avant la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus nous donne un peu l'aperçu des choses dans le livre de l'évangile de Saint Luc, chapitre 16, où il parle de Lazare et de l'homme riche. Ces deux hommes ont eu une vie socialement différente, complètement. L'homme riche, il vivait dans l'opulence, il mangeait, il buvait, il ne s'occupait pas des pauvres, surtout de Lazare. Et Lazare, il était là, mendiant, il était vraiment pauvre. Eh bien, au jour de la mort, lorsqu'il y a eu une séparation entre le corps et l'âme, eh bien, ils se sont retrouvés, un s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, dans la présence de Dieu, dans la paix, et l'autre s'est retrouvé dans un endroit, dans un état où il souffre cruellement. Et c'est vraiment cette compréhension des choses que Jésus nous laisse. Et en pensant, en comprenant le sens du purgatoire, nous comprenons que nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu avec nos propres péchés, nos propres défauts. Cet homme riche, il était dans le purgatoire. Le purgatoire, ce n'est pas un endroit où les gens sont en train de griller, ou même l'enfer, comme aussi. Ce n'est pas un endroit où les gens sont en train de griller comme des poulets. C'est juste le purgatoire, je parle pour le moment, est juste un état où la personne prend conscience de ses péchés et avec ce feu purificateur qui est spirituel, cette personne est en train de se purifier, de se préparer pour vraiment entrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu 3 fois saint et personne ne peut entrer dans la présence de Dieu avec ses péchés.
Et c'est pour cela que au XIIe siècle, cette révélation, c'est vraiment cette révélation sur le purgatoire a vraiment pris naissance, cette doctrine a pris naissance sur le purgatoire. Alors certains diront, certains détracteurs disent que c'est une invention de l'Église catholique. Non, non, ce n'est pas une invention, c'est une révélation, puisque Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Il nous a tout laissé dans la parole de Dieu, dans la Bible, tout est là. Mais il faut une certaine compréhension, une certaine révélation pour décrypter les choses. Et Dieu nous permet de décrypter les choses au fur et à mesure que nous avançons vers la fin. Et c'est pour cela que cette doctrine du purgatoire a pris naissance. Le purgatoire, eh bien, c'est fait pour tout le monde, tous ceux qui sont sauvés par grâce, toutes les personnes qui sont sauvées par grâce, elles doivent passer par le purgatoire. Il y a des personnes qui restent des années et des années, ça dépend de ce que tu as emmagasiné, ça dépend des bêtises que tu as fait, que nous avons fait, sur la terre. Si nous avons accumulé plein de péchés sur terre, bien le purgatoire sera plus long pour nous. Si nous avons commis des péchés véniels moins importants, eh bien le passage au purgatoire sera plus court. Il y a des gens qui peuvent rester 1 heure, il y a des gens qui peuvent rester aussi des mois et des mois, et il y a des gens qui peuvent rester aussi des années. Ça dépend de notre condition sur terre. C'est pour cela que la manière dont nous nous comportons sur cette terre a des répercussions sur notre vie future après la mort. Si nous nous comportons mal, eh bien nous risquons d'aller en enfer. Et oui, parce que ne pas oublier qu'il y a l'enfer qui est là aussi. Et l'enfer, elle est surtout réservée pour les personnes qui ne veulent pas faire la paix avec Dieu, les personnes qui ne veulent pas se repentir, les personnes qui sont les criminels non repentants, les personnes qui ont pactisé avec le diable, les ouvriers des ténèbres. Tous ces gens-là, ils vont en enfer. Et ceux qui sont sauvés par grâce, que Jésus les a vraiment sauvés par son amour et qui ont accepté l'amour de Jésus, passeront par le purgatoire. C'est cela vraiment que nous devons comprendre, que cette vie après la mort, en attendant la résurrection, nous sommes obligés de passer par là, quelle que soit la nationalité, quel que soit le grade que tu avais eu, que nous avons eu sur terre. Tout le monde doit passer par là. C'est le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Dieu appelle quiconque veut vraiment entrer dans sa présence, de pouvoir s'approcher de lui. Nous ne savons pas ce qui vient pour 2021. Et 2020 n'était qu'un aperçu des choses. Et chaque jour, nous devons demander à Dieu pardon pour nos fautes, pour nos iniquités, et toujours faire les efforts nécessaires. C'est toujours la sincérité, je le répète toujours, c'est la sincérité du cœur. L'homme intérieur, eh bien, doit toujours être sincère avec lui-même. Nous devons toujours être sincères avec nous-mêmes. Comprendre que nous ne sommes pas des hommes, des femmes parfaits, mais ce sont les efforts que nous allons accomplir qui comptent pour faire la différence entre le bon et le méchant. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège en toute occasion, que Dieu vous guide sur le bon sentier de la paix, le sentier des hommes qui marchent dans les voies justes de Dieu. Et je vous bénis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et à demain.